Mardi de la deuxième semaine de l'Avent, de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 18, des versets 12 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Comme prière préparatoire, je demande la grâce d'être tout entière présente à sa présence, tout entière à l'écoute de sa parole et tout entière orientée vers lui, afin que toutes mes intentions, actions et opérations soient purement ordonnées au service et à la louange de sa divine majesté. Comme composition de lieu, je regarde par le regard de l'imagination le lieu où se déroule la scène que je vous invite à méditer. Il s'agit de la parabole de la brebis perdue. Nous voyons une bergerie, un pâturage, dans une montagne, dans une forêt ou dans la savane. On pourrait également voir un enclos avec une centaine de brebis. Aussi, un berger qui fait des décomptes dans son enclos et qui se rend compte d'un manque parmi ses brebis. Je peux également visualiser son inquiétude et surtout sa volonté de ramener sa brebis égarée. En termes de grâce, je demande la grâce d'être docile au souffle de l'Esprit Saint pour me laisser habiter par le Seigneur qui prend soin de son peuple. Pour les points de raison, la méditation de ce texte va me permettre d'utiliser la mémoire pour me remémorer le texte et revoir les éléments qui m'ont marqué. Dans ce premier point, je revois l'image du berger et de ses brebis. J'imagine ce berger qui part à la recherche de sa brebis perdue. J'imagine également sa quête et je le revois au moment où il la retrouve. Je me remémore sa joie. Que signifie pour moi cette image du bon berger qui prend soin et qui protège ses brebis? J'utilise aussi mon intelligence pour faire des liens qui aident à scruter le texte. Dans ce premier point, que me rappelle cette parabole? Dans Luc 15, le verset 7, il est dit: « Je vous dis que de même, il aura joie dans le ciel pour un seul pécheur se repentant plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. » En ce qui me concerne, est-ce que je suis dans le lot des brebis égarées, des personnes perdues, des personnes blessées, des personnes brisées et exclues? Est-ce que je suis sur la bonne voie, celle de la justice, de la loyauté, de la paix, de l'amour, de la tolérance, de l'humilité?
Méditons sur la voie que nous empruntons actuellement. Est-ce que je suis également prête ou prêt à me laisser chercher et ramener par le Christ? C'est un appel à la conversion dans ce temps de l'Avent. J'utilise enfin dans ce point mon cœur et je sens de l'intérieur les mots qui me touchent. Ce qui se passe à l'intérieur de moi, est-ce une consolation? Est-ce une désolation? Concernant le deuxième point, je vous invite à méditer sur l'amour inconditionnel de Dieu, mais également sur sa joie quand il retrouve un enfant perdu. En effet, voir Dieu comme le bon berger qui prend soin de ses brebis, qui pense et soigne nos plaies, nos douleurs et blessures. Se rappeler également le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ainsi, Dieu ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Car le désir du Père, c'est le bonheur et l'accomplissement de chacun de ses petits. Il ne veut pas perdre personne et veut le salut de tous. Avant la fin de ma prière, dans le colloque, je m'entretiens avec le Seigneur à propos de ce qui a été perçu dans la prière. Je lui parle comme un ami parle à son ami de mes émotions et sentiments. Je vais terminer ma prière par un Notre Père. Ensuite, je mets par écrit toute l'émotion et grâce reçue au cours de cette prière pour un partage avec mon accompagnateur ou pour ma relecture personnelle.